mercredi, bon Disney News. Je vais commencer d'abord par si jamais il y en a qui partent demain pour la Floride, soyez prudents puisque là en ce moment il y a un ouragan qui s'en vient et puis là certaines sections de la Floride maintenant sont en état d'urgence et à Disney pour l'instant Typhoon Lagoon va être fermé demain. Après-demain techniquement c'est ouvert mais pour le moment demain c'est fermé à cause de l'ouragan. Donc, ça se pourrait que vous ayez beaucoup de vent et de la pluie. Mais pour l'instant, la trajectoire s'enligne pas direct sur Orlando, sur Disney. Donc, tout devrait être beau. Mais il va peut-être avoir des petites choses qui vont être modifiées pour le début de votre séjour si vous partez comme là. Donc là, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet des nouvelles de Disney. À Magic Kingdom, le Mickey Not So Scary Halloween Party est sold out pour tous les soirs jusqu'au 31 octobre. Donc, si vous étiez de ceux qui attendaient dernière minute pour acheter vos billets, malheureusement, ça va aller à l'année prochaine ou une autre année pour votre party d'Halloween puisque tout est sold out. Maintenant, on passe dans Adventureland. Il y a beaucoup de travaux qui se passent là, mais on s'en rend pas compte parce qu'ils font ça pas mal de nuit, je vous dirais. Ils sont en train de tout refaire le sol, en fait, de Adventureland. On voit qu'ils prennent une petite couleur un peu plus beige au lieu d'être comme plus de l'asphalte. Donc, ça va vraiment fitter avec le terme. Puis là, pour l'instant, ils ont fait comme de l'entrée jusqu'à la Swiss Family Tree. Donc, tranquillement, pas vite, ils avancent un petit peu dans le land. Puis éventuellement, j'imagine que le land va être tout fait. Donc, c'est vraiment juste pour de l'esthétique. Et en plus, ça dérange rien dans le parc puisque c'est fait la nuit. Dans Fantasyland, juste en face du manège de la petite sirène, avant, il y avait une grosse statue de King Triton et ça faisait à peu près 1 an qu'il était plus là. Et bien, il est de retour. Il a retrouvé sa place au niveau du petit kiosque de DVC. Donc maintenant, King Triton peut recommencer à surveiller sa fille pour être sûr qu'elle reste en dessous de l'océan et qu'elle n'aille pas voir les humains. Maintenant, au Picklesville, je vous dirais que ça a été une nouvelle assez surprenante puisque Picklesville, c'est un restaurant qui est très très populaire à Magic Kingdom pour les tacos, les fajitas. Avant, il y avait le petit bar à condiments où est-ce qu'on pouvait prendre la salade, laitue, oignons, salsa et compagnie. Et depuis le COVID, le petit bar est là, mais il y a comme plus les ingrédients dessus, il fallait les demander au comptoir. Et ils ont changé le menu au complet. Ils ont gardé, je pense, le petit hamburger pour enfants. Ils se sont tournés vers un style de repas un peu comme le Satuli Canteen à Animal Kingdom. Donc, c'est comme des bols où on choisit notre protéine. Ensuite, on peut choisir qu'est-ce qu'on met en dessous de notre protéine. Donc, du riz, des nouilles, de la salade. Fait que c'est vraiment là, on fait notre propre bol. Donc, tout le monde peut manger un peu à sa façon, qu'est-ce qu'ils vont préférer. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est quand même très populaire maintenant. Pas juste à Walt Disney, mais un peu partout dans le monde. On crée notre propre bol. Par contre, je pense que les tacos et les fajitas vont manquer à plusieurs puisque c'était vraiment, vraiment très populaire. Donc, à mon prochain voyage, je vais aller essayer le nouveau menu et je vais vous en reparler. Maintenant, on se dirige à Epcot. À partir du 29 septembre, on va pouvoir voir Star-Lord. Donc, pour ceux qui trippent sur Guardians of the Galaxy, on ne sait pas encore exactement où il va être. Est-ce que ça va être juste il va se promener au travers du monde un peu en avant du manège? Est-ce que ça va être un meet à une place spécifique où on peut le rencontrer pour prendre des photos avec autographe, ou encore, comme en 2019, il y avait un petit spectacle au niveau de la scène dans le pavillon des États-Unis. Donc, il était supposé de revenir ce spectacle-là en 2020, mais à cause du COVID et la fermeture du parc, c'est jamais revenu. Donc, à suivre pour ça, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir du 29 septembre, on va pouvoir le voir à Epcot. Living with the Land maintenant, on le sait que durant le temps des fêtes maintenant, ils décorent avec des lumières de Noël partout dans les serres et c'est magnifique. Donc cette année, Disney se sont dit, on va profiter un peu de ça et on va offrir un behind the scene du Living with the Land de soir avec les lumières allumées. Donc, ça va être pour le Festival of the Holiday. Donc, du 29 novembre au 30 décembre, c'est au coût de 45$ par personne et c'est de soir. Il y a un départ à 6h et un départ à 7h. Et c'est vraiment, on fait le tour du manège à pied. Donc, on se promène au travers des légumes, des petits laboratoires et tout, mais avec les belles lumières de Noël allumées. Donc, d'après moi, ça va être très beau. Malheureusement, j'ai pas de voyage de prévu dans cette période-là, parce que sinon, c'est sûr que je l'aurais fait et je vous aurais montré ça. Mais ceux qui vont être là entre le 29 novembre et le 30 décembre, je pense que ça peut être une belle activité à mettre sur notre liste pour Epcot. Ensuite, dans le pavillon de la France, il y a le Beauty and the Beast Sing-Along, en fait, qui est comme un petit film avec le fou, où on raconte l'histoire de la Belle et la Bête, mais à sa version à lui, avec les chansons. Eh bien, Disney a décidé de le retirer des Early Entry.
Donc maintenant, on ne peut plus le faire en early entry, mais j'ai l'impression que la décision elle a peut-être été prise parce que de base, il ne devait pas avoir beaucoup de monde qui allait faire le sing-along comme premier manège dans le fond en early entry, puisque à Epcot, on le sait, Ratatouille, Frozen, c'est des gros manèges où les files peuvent être très longues durant le jour. Donc en général, tout le monde se garoche dans ces deux-là. Donc je pense que c'est une bonne idée de l'enlever puisque dans le fond, ils n'ont pas besoin de faire rouler un film avec personne dans la salle parce que le monde, c'est pas ça qu'ils veulent comme early entry. Disney a aussi annoncé qu'à partir du 29 novembre, dans le fond, pour le Festival of the Holiday, Epcot va fermer à 9h30. Donc 21h30 tous les jours au lieu de 21h. Donc pour ceux qui vont à Disney du 29 novembre au 30 décembre, c'est sûr et certain que Epcot ferme à 21h30. Donc vous venez de gagner un 30 minutes le soir. Maintenant, on se dirige dans la section du Community Car Hall. En fait, ils ont rajouté des tables et des chaises. Donc, c'est vraiment, là, ça fait plus de place pour s'asseoir, pour manger les différentes nourritures des festivals ou même se reposer puisque c'est en l'air climatisé. Donc, c'est parfait. À Epcot, on dirait qu'il manque toujours de place pour manger et s'asseoir. Donc, on en rajoute et c'est parfait comme ça. Je vous ai dit il y a quelques semaines qu'un des manatis allait quitter Epcot et ça avait pris quelques jours et il avait quitté. Eh bien, le nouveau manati est arrivé et est maintenant dans le bassin principal avec le manati qui est resté à Epcot. Et les deux partagent le même environnement et on peut maintenant le voir de l'aquarium de Seas à la fin du manège de Nemo. Donc, si vous voulez aller voir le nouveau manati, il est là. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations à savoir son poids, qu'est-ce qu'il mange dans la journée, puisque en haut de leur aquarium, normalement, il y a un tableau avec leur nom, leur poids, qu'est-ce qu'ils mangent, tout comme leur horaire d'une journée. Puis des fois, il y a même des entraîneurs ou des nutritionnistes qui sont en haut qui peuvent nous parler un peu des animaux qui sont là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de détails encore sur lui, mais ça devrait venir dans les prochains jours, semaines. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller voir le nouveau manati, il est là. Maintenant, on se dirige vers Hollywood Studios. Beaucoup de nouvelles concernant le Jollywood Night, puisque ça s'en vient quand même tranquillement, pas vite. Ils ont sorti toute la liste de ce qui est breuvage et snack nourriture pour la soirée. Donc, ils sont sur le site internet de Disney. Vous pouvez aller voir la liste. Ensuite, ils ont aussi annoncé que Joy allait se joindre au personnage pour la soirée. Et l'année passée, on avait reçu des sous-verts comme ça en cadeau à la fin de la soirée. Des petits sous-verts en bois sont super beaux. Ça venait dans une belle petite boîte. Et cette année, le cadeau gratuit, ça va être des marshmallows à la saveur de champagne. Donc, on reste dans le thème festif. Donc, des marshmallows au champagne. Donc, pour ceux qui aiment les marshmallows et le champagne, ça va être parfait pour vous. C'est gratuit. En plus, on aime ça, les choses gratuites à dîner. Toujours à Hollywood Studios, la Single Rider Line pour Rise of the Resistance est de retour. Cet été, ils l'avaient mis pendant une couple de jours, ils l'avaient enlevé et là, ils l'ont remis, encore une fois, sans vraiment l'annoncer d'avance. Et on ne sait pas si elle va rester ou si encore c'est juste un temps d'essai et après ça, elle va s'en aller. Donc, je pars dans un mois. Je croise les doigts pour qu'elle soit encore là, pour que je puisse le tester pour vous. Mais sinon, c'est pas plus grave. Peut-être qu'éventuellement, ils vont la remettre. Mais c'est bon signe qu'ils testent pour une deuxième fois. Parce que je pense que s'il y a un manège qui mérite d'avoir une ligne de single rider, je pense que c'est vraiment Rise of the Resistance. Donc, je croise les doigts pour mon futur voyage. Maintenant, direction Animal Kingdom. Le groupe Burudica, en fait, c'est des performeurs qui performent au niveau de la section de l'Afrique à Animal Kingdom. Ils vont être de retour à partir du 29 janvier. La dernière fois qu'ils ont performé à Animal Kingdom, c'était en 2019. Donc, après une pause de 5 ans, ils vont être de retour. Ils ne seront pas là à tous les jours. Selon les rumeurs, ça serait certains jours durant la semaine. Donc, ça va être de voir au niveau de l'horaire à tous les jours sur My Disney Experience pour voir quel jour ils vont être là. Mais à partir du 29 septembre, ils sont de retour. Maintenant, direction Disney Spring, je vous avais parlé la semaine passée, si je ne me trompe pas, que le Starbucks était en rénovation. Eh bien, c'est déjà ouvert. C'était vraiment des petites rénovations mineures. Donc, plus de problème de Starbucks. Maintenant, les deux sont ouverts. Parlant de réouverture, le Candy Cauldron, toujours à Disney Spring, a enfin réouvert après un mois de rénovation. En termes de look, ça se ressemble vraiment beaucoup. Ils ont juste un peu rafraîchi de la peinture et tout. Mais ils sont aussi sont revenus avec un nouveau menu. En fait, il y a beaucoup de nouveaux snacks. Donc, ça, je pense que ça va être à voir. J'ai hâte d'aller voir les nouveaux snacks qu'ils ont. Donc, ceux qui vont à Disney, vous pouvez aller maintenant au Candy Cauldron.
Maintenant, on se dirige vers le Grand Floridian où je vous avais parlé aussi du bateau qui était fermé pour partir du Grand Floridian et se rendre à Magic Kingdom et vice-versa. Et bien maintenant, il est réouvert, donc c'était vraiment une question de quelques jours, ça aussi. Donc si vous avez un voyage bientôt et vous allez au Grand Floridian, le bateau va être disponible. Une grosse nouvelle qui a choqué beaucoup de monde, mais je comprends pas trop le problème avec ça. Run Disney, pour ceux qui font les courses de Disney, a annoncé que la fin de semaine du marathon, qui est toujours au début janvier, en fait, pour la journée du marathon, la course va commencer à 4h30 le matin au lieu de 5h, puisque dans le fond, ils essayent de clairer la route le plus tôt possible pour que ça ait moins d'impact dans les parcs, mais en faisant partir la course 30 minutes plus tôt, ils ont réussi à changer le trajet de la course et de faire courir le monde plus longtemps dans les parcs. Donc, moi, je pense que c'est un mal pour un bien. 30 minutes plus tôt, 30 minutes plus tard, pour moi, je vois pas une différence quand je me lève pour aller faire une course. Puis, tu cours plus longtemps dans les parcs, donc je pense que, moi, personnellement, je trouve que c'est un bon deal. Maintenant, à voir pour ceux qui le font. Moi, je fais pas cela, je fais pas la fin de semaine du marathon, donc pour moi, ça m'affecte pas. Mais pour ceux qui font le marathon, ça va être à 4h30 cette année. Là, maintenant, je vais faire une petite tournée des rénovations de piscines, d'hôtels, parce que des fois, ça peut changer votre décision au niveau de l'hôtel, si vous voulez y aller ou pas, en fonction de la piscine. Donc, le All-Star Movie, la piscine va être fermée pour rénovation, la piscine principale va être fermée pour rénovation de janvier à avril 2025. Donc, janvier qui s'en vient. Donc, si vous avez des voyages entre janvier et avril et que pour vous, la piscine, c'est vraiment important, peut-être vérifier s'il n'y aurait pas un autre All-Star qui serait disponible ou le pop, puisque c'est sûr que la piscine, la principale va être fermée et il va y avoir beaucoup trop de monde à la petite piscine pour vraiment profiter de la petite piscine. Donc, c'est à y penser pour vous si vous êtes au All-Star Movie. Ensuite, au Beach and Yacht Club, la piscine va être fermée de janvier à mai 2025. Donc, un 5 mois complet que la piscine va être fermée pour ces deux hôtels-là. Encore une fois, beaucoup de monde, je sais, qui vont à cet hôtel-là, vu que c'est la plus belle piscine, se planifie toujours une journée où ils restent à l'hôtel pour vraiment profiter de la piscine. Donc, si c'est votre cas et que vous y allez entre janvier et mai, peut-être téléphoner soit votre agent ou directement à Disney pour modifier votre hôtel, pour peut-être avoir un hôtel avec une piscine. Donc, ça aussi, c'est pensez-y bien. Donc là, je vais parler à ceux qui veulent planifier leur voyage longtemps d'avance et qui prévoient partir en 2026. Au All-Star Sport, la piscine va être fermée de janvier à avril 2026 pour rénovation. Donc là aussi, si la piscine c'est important pour vous, allez pas au All-Star Sport en début 2026. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à samedi pour mon vidéo à Disney. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour vos prochaines Disney News. Bye!